match number 4 between Hungary and France. Please rise for the national anthems of Hungary. And now, the national anthems of France, l'hymne national de la France. Now the presentation of the international referees. First referee is Mr. Alistair George from France. Premier arbitre, Monsieur Alistair George pour la France. The second referee is Mr. Philippe Gauchel from France. Second arbitre, Monsieur Philippe Gauchel, France également. Now presentation. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à celles et ceux qui ont suivi en début d'après-midi la première des deux confrontations entre la France et la Hongrie dans le cadre de la Silver League européenne de volley assis.
Emmanuel Turpina était déjà là en début d'après-midi. À mon grand soulagement, il est toujours là pour commenter cette rencontre à mes côtés. Emmanuel, le premier match a tourné logiquement à l'avantage d'une formation magyar plus expérimentée. Mais les Françaises progressent au fil des matchs, au fil des sets, et elles arrivent de mieux en mieux à exprimer leur potentiel. Oui, tout à fait, Hélène. Florian Foulquier, l'entraîneur de l'équipe de France, l'avait dit, hein, elles sont là pour apprendre et elles progressent au fil du tournoi. Et on espère là sur ce troisième match de nos Bleus, voilà, qu'elles vont continuer de progresser, produire un beau volley et nous faire plaisir. Voilà, deuxième match d'affilée donc contre les Hongroises, une programmation qui peut sembler un peu bizarre, mais une programmation chamboulée, dictée par les déboires survenus à cette équipe de Hongrie qui est arrivée un peu tard hier, faute d'avoir obtenu dans les temps les résultats de ces tests PCR, et qui a donc disputé 3 matchs aujourd'hui, 2 victoires pour l'instant dans l'escarcelle des joueuses de Raska Gyula. Victoire 3-1 ce matin contre la Croatie. Victoire 3-0 donc en début d'après-midi contre la France. Les Françaises qui vont débuter ce match avec sur le banc de touche Christine Fudzinski et Alexandrine Girardi. Même 6 de départ donc que tout à l'heure à 14 h, tandis que chez les Hongroises, Raska Gyula a aligné d'entrée Erzébet Silagi, la numéro 13, laissant sur le banc Adrienne Kovacs. Oui, la Hongrie qui va démarrer au service cette rencontre. Voilà, le service est vraiment l'arme numéro 1 en volley assis. C'est Giuliane Sux, 59 ans. Et ce n'est pas la joueuse la plus âgée de cet effectif hongrois. La plus âgée, c'est la capitaine, Eva Sabonnet, 65 ans. Et une première faute importée, sifflée par Alistair George, le premier arbitre de cette rencontre. La première compétition officielle pour les Françaises, première compétition officielle aussi pour Alistair George, et première fois qu'il officie en tant que premier arbitre. Oui, il nous vient de Bordeaux sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine, un arbitre en devenir. Voilà, il est assisté d'un arbitre plus expérimenté, hein, Philippe Dauchel. Et 3-0 déjà pour les Hongroises sur le service de Giuliane Sux qui enchaîne les points directs. Oui, elle vient chercher le poste entre le poste 1 et le poste 2 là. Nathalie Leroy-Baudry a un petit peu de mal à tenir la réception. Ouais, la réception était bien arrivée là dans les mains d'Estelle Marsa-Galland. Ouais. Passe un peu trop accéléré. Aurélie Garcia n'a pas pu attaquer. Le contre-français qui s'est décalé hein, pour obliger Sux à changer son angle de service, mais elle marque à nouveau sur la ligne cette fois. 6-0. Entame de match difficile. Ça oblige Florian à prendre tout de suite un temps mort. Oui, une entame difficile parce que outre les 6 points, on n'a quasiment pas construit. Donc on n'a pas réussi à amener la réception sur notre passeuse et à faire franchir la balle. Donc voilà, il va falloir vraiment reposer les bases. Construire, faire jouer. L'enchaînement des rencontres qui n'était pas facile non plus hein, pour les Françaises. Là, 3 heures entre la fin du premier match et le début de cette nouvelle rencontre. C'est pas assez long pour aller vraiment se reposer. Mais c'est assez long pour peut-être un peu se démobiliser. Hein, les contre à 3 des Françaises là. Voilà. Et voilà, le bon contre de la capitaine Sylvanie Legelo.
C'est important Volassi de débloquer le compteur. Et en plus, on a nos deux meilleures serveuses là, qui vont enchaîner. Donc Estelle Marsa-Galan et la capitaine Sylvanie Logello. Donc on espère que, voilà, qu'on puisse recoller rapidement au score. La réception parfaite de Seux et Kovacs qui commet une faute de filet. Non, malheureusement, c'est Sylvanie Logello qui voulait tellement aller contrer ce ballon qu'elle s'est laissée emporter par son élan. Elle est obligée d'être présente parce que la numéro 12, Kovacs, est vraiment très grande. Une belle envergure de bras en plus. Allez, on va chercher à gauche la passeuse Linda Medjaeri. Oui, et enfin une belle construction. Voilà, et les Françaises qui peuvent se libérer, laisser éclater leur joie. Et c'est la capitaine Sylvanie Logello qui se présente au service. Allez, les Françaises qui ont débloqué leur compteur dans ce match. Et un bon service. Et belle deuxième main, oui. Oui, beaucoup de maîtrise technique de la part de cette joueuse qui se présente maintenant au service, Nicoletta Molnar. Ouais, elle a été chercher le poste 4 très belle passe directement pour une belle main gauche pour accélérer le rythme. Poser la balle. Ouais. Elle a raté son lancer, oui. Molnar, et du coup... plus de vitesse de bras pour faire franchir la balle. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Françaises parce que c'est une excellente serveuse. Oui, oui. Voilà, cette petite erreur permet aux Françaises de respirer, d'inscrire leur 3e point et de reprendre l'engagement. Aurélie Garcia. C'est que Sabonnet est défendu par Logello. Et ce ballon qui sort. Voilà, forcément davantage de réglages à peaufiner, d'automatisme à trouver entre les Françaises. On le répète, toute première compétition officielle, compétition qui a démarré hier face à la Croatie. Alors oui, elles apprennent vite. Mais elles mesurent aussi l'écart qui les sépare encore de deux nations qui existent depuis beaucoup plus longtemps sur la scène européenne et internationale du volley assis. Oui, elles sont au 6e, au 7e rang, les Croates et les Hongroises européens. Donc c'est quand même deux belles nations. Des nations qui ont l'habitude de faire les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Et nos jeunes Françaises voilà, qui débutent cette aventure, ça fait 2 ans que le groupe est en construction. En plus, les 2 années qui ont été hachées avec la pandémie, où il n'y avait pas forcément les entraînements dans les clubs. Voilà, il y avait les stages des équipes de France. On pouvait en France faire du volley pour les équipes de France, les équipes de haut niveau, mais dans les clubs, ce n'était pas forcément autorisé. Donc voilà, cette équipe est vraiment en construction. Eva Kovacs, un bon service, mais la bonne réception de Sylvanie Logello. Et malheureusement, c'est la 2e touche qui pêche encore une fois. Et ça fait 2 fois que Olivia force un peu. Alors, d'essayer de trouver un point en sécurité pour faire franchir la balle par une autre de ses partenaires. Et les mains pas assez fermes là d'Olivia Lann pour s'opposer au service d'Eva Kovacs. Allez, là, la construction était bonne, mais bonne présence au filet de Sabonnet et Silagui. Un service un tout petit peu trop fort de la Hongroise. Et on est déjà à 4-16. Linda Medjaeri, la joueuse de l'Union. Ouais, belle présence au filet d'Olivia Lann d'abord et puis de Nathalie de Natou, le Royer-Baudry. Voilà, solide, hop. Et elle va chercher le petit trou. Très bien joué ça. Ah oui, Florian lui dit prends ton temps pour servir, ça sert à rien, on a les 8 secondes.
Alors, on cherche une zone et on va mettre la balle dedans plutôt que se précipiter. Erzébet Silagi. La passe à gauche pour les Françaises. Dommage, Et dommage, il y a il y avait quelque une chose. bonne intention Ouais, là dans la frappe d'Olivia Lann. Ouais, la passe sort un peu du fil, elle s'est retrouvée en arrière, Olivia. Voilà, au volet assis, on peut jouer aussi passe à gauche, ce qui est différent du volet traditionnel, où la passe se situe à droite. Tentative de retour direct de Linda Medjaheri. Mais la vigilance, toujours des Hongroises. Allez, cette fois ça passe dans un trou de souris. Changement de joueur. Changement de joueuse pour la France. L'entrée de Christine Fudzinski à la place d'Olivia Lann. Et Christine va rentrer au service. Alors, on voit la difficulté de se déplacer au volet assis. Voilà, Morgane Detti qui donne les consignes sur la zone à viser. Très bien servi. Belle balle posée de la Hongroise en poste 4 là, qui vient poser la balle juste derrière le contre français. Et belle vitesse, beau toucher de balle à la passe. Un peu plus de précision dans le jeu des Hongroises, mais c'est bien normal. Et Sabonnet qui cette fois dévisse son service qui va toucher l'antenne. Et là, comme au volet classique, le ballon est considéré comme dehors. Natou Leroyer-Baudry sur Silagi, un retour à gauche là aussi. Petit ballon déposé, mais les Françaises concentrées en défense. Allez, on a pu reconstruire et dommage encore une fois. De toute façon, il il y aurait eu faute puisque Linda était arrière, elle est rentrée dans les 2 mètres pour attaquer. Donc voilà, c'était forcément une faute. Voilà, on a pu voir le filet qui bougeait pendant l'échange. Voilà, au volet assis, le bas du filet n'est pas considéré comme une faute. Il n'y a que le haut du filet qui est compté en faute de filet. Oui, voilà, les joueuses qui ont le droit de passer une partie du corps dans le terrain adverse, donc sous le filet, qui est seulement à 25 cm du sol. Donc nécessairement, on le touche, ce filet. On a le droit de passer une partie du corps en face, à condition de ne pas gêner le jeu adverse. Quel service de succès! À remettre parce que Florian Foulquier avait demandé un temps mort. Voilà. Dommage, parce que c'était peu académique. Ce retour de la tête de Natou Leroyer-Baudry, mais ça avait surpris pour le coup les Magyars. Ça avait surpris aussi Natou, je pense. C'était clairement pas ce qu'elle cherchait forcément à faire, mais ma foi, c'était assez joli. Tête franche, qui avait réexpédié le ballon dans le camp adverse. Et quelle qualité de service de la part de Gülhan Essuks. Disait 59 ans, 65 ans pour Eva Sabonnet, la capitaine de l'équipe de Hongrie. C'est dire, hein, c'est dire si on peut vraiment pratiquer le volley assis de 7 à 77 ans. On peut pratiquer le volley assis, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on soit valide. Voilà, il y a des petites affichettes ici dans le gymnase Ottermayer. Le volley assis recrute. Donc que vous soyez volleyeur ou pas, n'hésitez pas à venir découvrir cette discipline exigeante, hein, on ne va pas le cacher, mais très ludique et dans lequel je crois que vous prenez un grand plaisir, Emmanuel. Oui, c'est vraiment une discipline où on prend un énorme plaisir. Il y a une 50aine de clubs en France qui proposent cette pratique, donc voilà, il y a toujours un club près de chez vous. Allez, très beau rallye voilà. Et malheureusement ce ballon qui passe en dehors de l'antenne et donc le premier set pour la Hongrie sur le score de 25-7.
Les Françaises qui ont eu du mal à rentrer dans cette rencontre. Hein. Alors, les équipes qui se placent en bout de terrain avant de changer de camp. Et effectivement, on comprend là en voyant les nappes de lumière. La luminosité n'est pas la même d'un côté ou de l'autre du filet. Oui, ça peut gêner surtout les passeuses au moment du deuxième contact de balle. Là, le soleil qui pointe sur la Seine-Maritime. Il était temps parce qu'on a eu une après-midi pluvieuse. Et soleil un peu rasant là qui effectivement peut poser quelques soucis aux joueuses. Allez, il faut qu'on arrive à trouver les mots justes au niveau du staff français pour remotiver l'équipe et qu'on rentre réellement dans ce match et sur un bon début de deuxième set. Oui, les Françaises qui nous avaient montré de belles choses, notamment lors du troisième set en début d'après-midi. Elles avaient eu le grand mérite de ne pas baisser les bras, de se battre jusqu'au bout et d'arriver donc à proposer ce qu'elles arrivent à produire à l'entraînement. Ouais, c'est tout l'enjeu là, de ces débuts en compétition internationale. Vraiment valider en match ce qu'on a acquis à l'entraînement. C'est pas le plus facile, parce qu'il y a 2 ans pour certaines, 1 an pour d'autres, elles n'avaient jamais touché un ballon de volley de leur vie. Oui. Pour certaines, jamais pratiqué de sport. Et donc, il faut vraiment du courage, de l'abnégation pour se présenter sur le terrain. Oui, il y a tout aussi l'aspect mental qu'on ne pense pas forcément, mais c'est vrai, c'est lourd de porter le maillot français. C'était un peu de stress, on l'a senti hier sur le premier match, au moment des hymnes également de nos Françaises. Voilà, maintenant c'est digéré ça, et il faut vraiment produire du volley, se donner du temps en réception, du temps au moment de la passe, pour être vraiment propre et maintenir également une bonne qualité de service. Alors, on sait que nos Françaises sont capables de le faire. Il faut à la fois avoir de très bons réflexes, être très réactif sur le déplacement, sur la touche de balle, et puis arriver à garder sa lucidité, sa sérénité pour effectivement lever le ballon proprement, donner du temps à l'équipe pour s'organiser, donner du temps à ses coéquipières. Ce que font très bien les Hongroises. Les Hongroises qui ont déjà pour la plupart participé à des championnats d'Europe, à des compétitions plus longues, qui ont engrangé de l'expérience lors de nombreux matchs officiels. C'est le 3e seulement pour les Françaises, dans un délai très, très rapproché. Alors c'est sûr que ça portera ses fruits sur le long terme. Il faudra sans doute un peu de temps pour assimiler les leçons apprises au fil de ces 3 journées de Silver League européenne. Dommage, c'était pas mal fait. Oui, pas mal fait. On avait presque envie de voir Sylvanie Legelo tenter une première main. Elle était en bonne position, elle a tenté de construire à destination de Christine Fudzinski, qui est restée sur le terrain. Oui, c'est Linda Medjaeri qui est sortie à cette entame de deuxième set. Belle hauteur de réception. Malheureusement, Aurélie a mis du temps à se retourner après. Voilà, elle est en posture de bloc. Derrière, il faut se retourner, il faut aller très vite. C'est pas évident. Il y a des fois les jambes qui gênent sur la rotation. Et Adrienne Kovacs a fait son entrée sur le terrain. Eva Kovacs et Eva Sabonnet, 2 joueuses cadres
de cette équipe hongroise qui sont restés sur le banc. Gyula Raska qui fait tourner son équipe. Oh, quelle attaque là de Barbara Neberai. Elle a reçu une belle passe de Natou Leroy-Baucher qui malheureusement, sa réception est passée en face et elle a été punie par la hongroise. Doublé, sifflé à Sylvanie Logelo sur le deuxième contact. Allez, il faut qu'on tourne la position. On vient de prendre 4 points à suivre. Elle sert très bien, hein, cette numéro 2 hongroise. Elle nous avait déjà fait du mal au cours du premier match cet après-midi. Et elle avait fait du mal aussi ce matin Oui. aux réceptionneuses croates. Qui pourtant, elles aussi, sont davantage rompues que les Françaises aux joutes internationales. Étant mort demandé par Florian Foulquier. Voilà. Comme lors de la première manche, les Françaises peinent à inscrire leur premier point. Florian qui hausse un peu le ton là, parce qu'il ne veut pas que on baisse la tête. Il veut des filles concentrées, présentes. Dans leur posture, le font savoir à leurs adversaires aussi. Allez, le grand sourire de Nathalie Prigent pour tenter de redonner confiance aux joueuses françaises. Bon, allez, est-ce que ça marche comme au volet et qu'après le temps mort, on rate son service? Non, peut-être un peu moins de puissance dans la frappe. Adrienne, mais pour moi, elle avait mordu au niveau du service. Alors, on a le droit d'avoir les pieds à l'intérieur. C'est la ligne entre les fesses et le haut des cuisses qui fait la différence, quoi, qui fait le repère visuel. Et sur son lancer, elle s'était avancée. Pour moi, elle avait peut-être mordu. On va tenter de voir ça. Voilà, là, elle s'avance. Eh oui, effectivement, au moment de la frappe de balle, c'est limite. Allez, changement de joueuse. L'entrée d'Alexandrine Girardi à la place de Christine Pudzinski. La joueuse de l'Union qui remplace la joueuse de la Sullion. Bloc à 3 constitué par les Françaises. Oui, et nos 3 Françaises en réception au niveau des 3 mètres. Allez. Oui, forcément. Se décaler un tout petit peu plus vite pour aller mettre vraiment les 2 mains sur une réception touche haute à 10 doigts. Ouais, la position des Françaises qui n'a pas échappé à Adrienne Kovacs, qui a cherché une trajectoire moins tendue, qui a enroulé en cherchant le fond du terrain. Vraiment, on doit être capable sur des ballons enroulés comme ça de mettre une poussée pour vraiment reculer et être présente. C'était un peu bas cette passe. Le problème, c'est pas de prendre des points actuellement. Le problème, c'est qu'on prend des points sans faire travailler les Hongroises. On n'arrive pas à les faire jouer, à renvoyer la balle en face. Et ça, c'est un peu plus problématique. C'est important de... Voilà. Voilà, un retour direct d'Olivia Lann, ça peut être la solution aussi, même voilà, mais c'est important. Si au bloc, malheureusement, Aurélie Garcia ne parvient pas à s'opposer à Neberai. On doit être capable de construire en 3 touches de balle pour vraiment progresser. Donc c'est important d'amener la réception sur une joueuse et de lever un ballon et faire franchir. Kovacs se présente en défense. Allez, voilà, un bon ballon que Aurélie Garcia peut exploiter sur cette première main. Voilà, le premier point des Françaises. Allez, c'était peut-être le plus difficile à aller chercher. Alexandrine Girardi au service. Qui avait fait quelques points sur le 3e set du match précédent contre les Hongroises au service. Voilà, et Molnar qui encore une fois va chercher directement ils aiment son bien attaquante à l'aile opposée. Oh, la
quelle présence et quelle belle agressivité au bloc de Demeaï. Et attention aussi à la qualité d'engagement de Nicoletta Molnar. Ouais, on vient de le voir, vraiment un bon bras gauche. Elle se met très loin de la ligne du fond. C'est assez rare en volley assis parce qu'il faut rentrer très très vite, mais elle se déplace. Ouais, c'est un petit gabarit, Oui. elle est très rapide. Et elle arrive très bien à revenir se positionner en défense. Et en plus, en l'occurrence de défense, il n'y a pas besoin d'en faire côté hongrois pour l'instant parce que la réception française est en grande souffrance dans ce match et dans ce deuxième set. Voilà le bon bloc d'Aurélie Garcia. Bloc bien formé, bien fermé avec Sylvanie Logello à ses côtés. Aurélie, la bretonne, la joueuse de la SPTT Lannion, qu'on retrouve au service. Et la réponse immédiate. Hein. Silagui qui a signé ce contre gagnant pour la Hongrie. On peut servir tendu, agressif, mais il faut vraiment servir hors zone de bloc forcément. Ou sinon, il faut vraiment aller lober le bloc. Voilà. C'est contre gagnant, allez. Sinon, voilà, faute directe au service les personnes au bloc. Ça va faire du bien aux Françaises. Bah non, pourquoi? Alors... Hollister. Bon, pas de challenge vidéo hein, au volley assis. On va faire donc confiance à Alistair Georges qui a vu ce ballon s'écraser sur la ligne de fond de l'équipe française. Les Françaises qui peinent vraiment à trouver des solutions là en réception. On voit Sylvanie Logello qui recule, ou peut-être constituer une ligne de réception à 4. Mais les Hongroises ont un bagage technique certain, donc elles sont capables de chercher d'autres zones, de varier leur trajectoire. Au centre du terrain, les Françaises sont un peu plus reculées. Elles avaient cherché une trajectoire tombante. Oui, puis on sert plus libéré, plus facile si on est largement en tête que voilà, si on court après le score. Je dis que réussir un bon service devient une obligation. On se met davantage de pression sur les épaules. Et notre capitaine au service. Et elle est capable de très bien servir. Voilà, Sylvanie, ça c'est bien servi. Voilà. Et pour autant, bonne réception. Allez, voilà, de la défense, c'est bien. Voilà. Ah. Ballon porté, sifflé par Alistair Georges. Il est sévère avec nos Françaises. Hein. C'est pour leur bien, c'est sûr. Voilà. Oui, oui. Il faut leur montrer vers quoi elles doivent tendre. En plus Nathalie aurait pu très bien faire une passe là sur cette position, au lieu de venir jouer. Voilà, et cette fois, elle fait un beau contre Natou Leroyer-Baudry. Allez, le réveil, un peu tardif dans ce second set des Françaises. Il faut essayer de s'accrocher encore un peu. Hein. Voilà, le but, c'est vraiment d'emmagasiner de l'expérience. Et plus on parvient à faire durer les échanges, plus on parvient à faire durer les sets, plus on a l'occasion d'apprendre. Et oui, parce qu'en plus, nos Françaises ont eu du mal à trouver des matchs amicaux, puisque avec le Covid, voilà, on ne pouvait pas jouer contre des personnes valides. Souvent, c'est ce qui se passe en stage. Depuis que cette équipe de France féminine a été constituée, elles n'ont jamais eu la chance voilà, donc de pouvoir aller rencontrer d'autres nations. Que contre les remplaçantes ou que contre le staff. Et c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Arriver à répéter avec le stress de la compétition des choses qu'on maîtrise pourtant à l'entraînement, c'est pas si simple. Alors, nos garçons qui vont jouer la Bronze League au mois de septembre, le 17 et le 19 septembre à Lyon, eux vont avoir la chance de faire quelques matchs. Ils vont en stage à Arnes fin août. Et a priori, il y a 2 équipes étrangères qui sont annoncées pour venir sur le stage et faire quelques confrontations contre eux. Allez, très beau rallye là avec les Françaises qui se sont bien battues. Encore une fois, Sylvanie Logello en défense.
Bien joué ça. Bien joué, très bien joué. Ah, Mais dommage. le dernier mot pour Zaléné. Mais le public Anna qui est, voilà, Zaléné qui est qui ravi de exulte. cet échange. 58 ans, elle aussi. Voilà, très très bel échange. Ah, Et pour qu'il y ait un bel échange, il faut que ça joue bien de part et d'autre. Elles se sont magnifiquement battues, là, les Françaises. Allez, c'est encourageant pour la Suisse. Et cette fois, la réception qui fonctionne. Enfin, ouais, un peu de soulagement hein, avec oui. Olivia Lann là, qui tape sur le sol. Ah, le Oui, public. ça fait du bien pour une fois de faire tourner sur le premier service adverse, de ne pas concéder de série. Allez, Estelle Marsagalan. Et ce ballon qui sort, ce ballon dévié de la main gauche par Barbara Debeaille, qui est out. 8e point pour les Françaises. Encore Un bon beau service là, ouais. Ballon tenu, oui, ballon à remettre. Voilà. Aurélie aurait dû être un peu plus rapide pour vraiment aller chercher la balle et dévier, au lieu d'aller chercher, de mettre la balle dans les mains, aller vraiment dévier sur le côté pour faire franchir et marquer le point. Petit manque d'agressivité, c'est dommage, parce qu'elle avait vraiment bien servi Estelle. Encore un Voilà. excellent service. Voilà, c'est tendu, mais c'est tendu à côté de la zone couverte par le bloc hongrois. Et les Françaises aussi sont capables de mettre en difficulté la réception adverse. Lancé un peu en arrière, dommage. Allez, on est revenu un tout petit peu dans le match, dans l'état d'esprit également, on le sent sur le terrain, il y a un peu plus de bruit. Alors, il faut qu'on reste sur cet état d'esprit-là. Mais attention, attention, Ah oui. car c'est à nouveau Adrienne Kovacs qui se présente au service pour la Hongrie. Les Françaises, elles sont concentrées, les mains au sol. Et peut-être que ça sortait, mais c'est vrai qu'on a toujours le doute sur le ballon précédent. Finalement, c'était venu mourir sur la ligne. C'est qu'il vaut toujours mieux tenter de jouer un ballon que de le laisser tomber dans le terrain. Et voilà, on l'annonçait, ça allait être compliqué sur l'engagement d'Adrienne Kovacs. Allez, on tente de bloquer à 3. Il faudrait que Sylvanie décale un tout petit peu plus vers le centre. Voilà. On s'est un peu gêné entre Natou et Estelle. Oui. Et Estelle. Et balle de deuxième set déjà en faveur de la Hongrie. Ah non, set terminé, set déjà gagné par la Hongrie. J'avais envie que ça se prolonge encore un peu, mais c'est décidément bien difficile de faire tourner sur le service d'Adrienne Kovacs. Les sets qui défilent assez rapidement. C'est surtout le début de set où les Françaises ont du mal à se mettre dedans. Après, il y a toujours un petit sursaut d'orgueil. Ouais, on a vu 2-3 très beaux échanges. C'est très dur de faire la course derrière, de toujours essayer de recoller. On force un peu les choses. Et notre équipe de France, qui n'est pas très expérimentée, a du mal à gérer psychologiquement cette situation. Il faudrait qu'on arrive vraiment à rentrer correctement dans un set. Arriver à prendre point après point, à ne pas trop se préoccuper du score, et effectivement. Et on pensait que les Hongroises allaient peut-être accuser un peu le coup physiquement, un effectif assez âgé. Oui, et puis ils ont eu un match dur contre les Croates ce matin. Et un match exigeant physiquement, oui, 10 où elles ont heures, laissé forcément pas mal d'énergie. Match qu'elles ont remporté 3-1. Alors on dit toujours qu'une victoire fatigue moins qu'une défaite, mais quand même enchaîner 3 matchs dans la journée, c'est pas évident. Et pour le coup, elles continuent de dérouler. C'est une équipe qui est très propre, elles commettent très peu de fautes, donc
Voilà, c'est un peu moins usant Jeu peut-être un peu moins spectaculaire que celui des Croates, et plus efficace. plus efficace, peut-être plus propre. Chez les Croates, on recherche systématiquement la vitesse et parfois on peut confondre vitesse et précipitation. Et ici à l'échauffement ce matin, les Hongroises semblaient peut-être moins impressionnantes que les Croates. Elles se sont avérées, comme vous le disiez, plus efficaces. Et cette efficacité, c'est la France qui en subit les conséquences dans ce deuxième match, 25-7, 25-9. Score sévère, on le disait, hein. Il y a eu un temps où forcément la Hongrie, pour la première fois, a engagé son équipe féminine dans une compétition internationale et les joueuses hongroises ont subi ce genre de score avant de progresser au fur et à mesure et d'acquérir la maîtrise qui est la leur aujourd'hui. Allez, entamer fort ce troisième set. Ne pas laisser les Hongroises filer au score dès l'entame. Et surtout qu'on est en position de réception. Voilà, il faut faire tourner tout de suite. On se met en position de contre. Donc voilà, là, ça c'est une des différences avec le volley debout traditionnel. On a le droit de contrer le service. Donc pour ceux qui demandent des précisions, le filet est à 1,05 m. Donc ça représente la hauteur du nombril pour des personnes debout. Voilà. 1,05 m pour les filles, 1,15 m pour les garçons. Bon, on ne va pas se réjouir que Anna Zaléné ait raté son service. Mais on prend. Mais on prend. Et c'était Estelle Marsagalan qui se Et la France qui est présente. en tête. Voilà, on prend Voilà. aussi. Allez, bon lancer et bon service cette fois. De la défense Voilà, de la pour hauteur. Nathalie Royer-Baudry. Oui, très bien la joué. bonne frappe. La bonne frappe d'Aurélie Garcia. Ah, je ne voyais pas parce que le juge de ligne est juste dans l'axe du filet et me masque la centrale française. Olivia a été chercher notre centrale qui a bien dévié ce ballon. Ouais, la déviation voilà. de la patte gauche de l'EVH, mais Estelle Marsagalan qui ne s'est pas laissé surprendre. Oui, elle a bien protégé son poste 1. Un petit réflexe, je ne pense pas qu'elle voulait l'envoyer directement en face. Voilà, bon. La balle passe, on en profite. Ah, le principe déjà en défense, c'est que la balle ne tombe pas dans sa zone. Donc elle a bien fait son travail. Ouais, ça construit vraiment bien côté hongrois. Et la belle frappe là, déclenchée par Nebeay. Ils nous ont rendu la balle juste avant. On n'a pas su construire pour nous punir et on l'a rendu et c'est elles qui nous ont punis. Ah, attention au service. Forcément, hein. Raskagula qui fait arriver Adrienne Kovacs au service assez tôt dans la rotation, assez tôt dans le set pour tenter d'engranger les points. Ah, Alexandrine qui n'était pas présente au contre. Là, sur le retour, hop, elle doit mettre les mains. Et elle est en déplacement, elle a les mains au sol, c'est trop tard. Voilà, il y a un petit manque d'anticipation d'Alexandrine Girardi. Et cette manchette d'Alexandrine qui sort. Elle a eu du mal à s'orienter vers l'intérieur du terrain. Et les Hongroises qui recollent à 3 partout. Allez, c'est bien Olivia aller au filet, ballon à remettre. Oui. Ouais, tenu trop longtemps par les deux autres adversaires. La réception est arrivée en 4 là, sur Sylvanie comme demandé. Et...
Il faut vraiment prendre les réceptions à 10 doigts. Il n'y a pas de secret, hein, en volley assis. Voilà, et canaliser un peu son énergie, pas donner de coups trop brutaux. Ballon dévié par le bloc, mais ça rejoue bien. Dommage, c'est pas loin. Mais c'est bien jugé par Adrienne Kovacs, qui laisse ce ballon tomber derrière elle et en dehors du terrain. Et au moins ne prend pas de points directs en réception. J'espère que... Non, ça va, je n'ai pas porté la poisse aux Françaises qui se battent bien dans cet échange et qui font tourner. Allez, on échange, on communique entre Olivia Lannes et Natou Leroyer-Baudry. C'est important aussi, les petits ajustements verbaux. Bon service, Alexandrine Girardi. Et 5 partout. Ouais, la réceptionneuse hongroise n'a pas du tout mis d'auteur sur son contact de balle. Et on recolle donc à 5 partout. C'était bien servi, là, bien profond. La patte gauche de Molnar. Elle pensait que la balle sortait. Ouais. Là, pour le coup, elle a mal jugé ce ballon qui retombe dans son camp. Et la France qui reprend l'avantage dans cette troisième manche. C'est dommage qu'on rentre la balle là, on aurait pu reconstruire. Et sur ces ballons où on peut bonifier, où on peut jouer en trois contacts de balle, c'est un peu dommage de la renvoyer directement en face sur un réflexe. Il faut avoir le réflexe de passer dessous pour vraiment garder la balle chez soi. Mais ça, elles vont l'intégrer petit à petit, les Françaises, au fur et à mesure qu'elles vont continuer leur progression. Allez, une bonne défense. Voilà, oui. Ça c'est bien joué, c'est bien construit. Même si le point finit par revenir aux Hongroises. Oui, Sylvanie qui attaque ce retour chez nous et la contre centrale adverse était bien présente pour mettre les mains. Un très beau geste quand même au service. Comme un service matché. Elle lance la balle devant, elle se déplace et elle rentre dans son ballon. Vraiment un très bon service. Et effectivement, elle part de mettre derrière la ligne de fond pour avoir l'occasion de frapper, de mettre de la puissance dans sa balle au service. C'est pas évident avec un terrain de 5 mètres seulement. Oui, en plus, elle prend bien appui sur le bras opposé, sur le bras droit, pour vraiment mettre de la puissance et de la vitesse avec son bras gauche. Et pour autant, elle s'est fait surprendre sur la défense, sur un ballon bien négocié par les Françaises. Aurélie Garcia. Allez, bon service aussi, ça ne reviendra pas. Égalisation à 8 partout. Ça fait plaisir de voir cette ambiance du côté des Françaises. Alors, on sent qu'elles ont envie de bien faire. Un bon service, voilà, c'est là qu'il faut qu'on construise. Oh là là, on avait obligé les c'est là qu'il faut qu'on arrive Hongroises à renvoyer direct à leur tour. Et malheureusement, ça, ce premier contact, il doit être vraiment parfait. C'est comme au volley traditionnel, à n'importe quel niveau. Le premier contact de relance, il faut vraiment que ça soit parfait dans les mains du passeur. Oui, le bon bloc de la capitaine française, Sylvanie Legello. Bon, qui a manifesté un peu vivement son plaisir et qui s'en excuse auprès de sa vis-à-vis hongroise. Elle est au service. Et le coach hongrois qui a commencé à se lever. Voilà. Les Françaises poussées par le public de Petit Couronne. Et qui reprennent l'avantage dans ce troisième set. Alors oui, il n'y a pas des centaines de personnes ici au gymnase Ostermayer, mais ça fait du bien quand même de revoir du public dans une salle de volley. Oui. Voilà, encore un service. Le public qui prend du plaisir et qui le manifeste, qui applaudissent.
Nouvelle belle action des Françaises qui contraint Rascaglioula à prendre lui aussi un temps mort dans ce match. Voilà. Et Natou Le Royer-Baudry qui demande encore plus de bruit là. Voilà, de la salle de Petite Couronne. Voilà, le public qui découvre cette discipline. Hein. Voilà, le volley assis, c'est l'une des 3 disciplines de la Fédération française de volley qui est olympique. On a le volley traditionnel hein, avec l'équipe de France qu'on va retrouver à Tokyo. On a le beach volley également qui est une discipline olympique. Et on a donc le volley assis qui est une discipline paralympique. Voilà, sous l'égide de Paravolley Europe. Voilà, ça fait 4 ans que la Fédération française a récupéré la délégation de cette discipline-là. Et donc ça fait 4 ans que la Fédération française de volley avec Christelle Bernoux voilà, développe cette pratique. Ouais, on va saluer aussi le gros travail d'Isabelle Collot, hein, qui œuvre, elle, pour l'instance européenne, donc Paravolley Europe, à laquelle est affiliée la FF volley assis, qui a été pour beaucoup hein, dans l'organisation ici en France de cette première édition de la Silver League féminine. Belle récep à gauche sur Estelle. Ah, c'est dommage. Dommage. Olivia n'a pas été chercher la balle sur le point haut. Elle a attendu que ça redescende un peu. Le coude, ouais. Et voilà. Et c'est resté dans la bande du filet. Allez, les Hongroises qui recollent à 11 partout. Bonne réception. Ah non, c'est un peu près du filet. Ouais. Et l'intervention d'Eva Sabonnet. Estelle Marsagalan a essayé de faire une deuxième main, mais malheureusement la balle avait déjà franchi le filet. Bien Alexandrine Girardi. Ah non, portée. Ouais, il est vraiment sévère. L'arbitre numéro 1. Sur la touche de Natou Le Royer-Baudry. Oui, je pense que voilà, c'est sur cette balle-là qu'il a sifflé. Alors, certes, c'est un tout petit peu de bas en haut, mais la balle est vraiment frappée. Donc, voilà, et Florian qui explique effectivement qu'il faut aller chercher bien haut, bien enrouler sa frappe. Les Hongroises qui sont repassées en tête 13-11. Le coach hongrois avait pris le temps mort et derrière on avait raté. Et la dynamique a rechangé de côté. Là, il faut vraiment qu'on revienne dedans. Alors après, les Hongroises sont expérimentées, donc ça m'étonnerait que malheureusement la joueuse hongroise rate son service. On va pas lui souhaiter ça. Mais bon, un petit service un peu plus facile pour qu'on ait une belle réception. Voilà, pour ne pas le rater, elle va peut-être prendre moins de risques et offrir un ballon un peu plus facile à jouer aux Françaises. Ouais, bon service quand même là de Silagui, qui prend à défaut Alexandrine Girardi. Oh, alors là, quelle trajectoire. Vu la tête qu'elle fait, oui. Silagui, je pense pas que c'était ce qu'elle cherchait à faire, mais ça s'est révélé diablement efficace. Cette trajectoire tombante qui est venue mourir sur la ligne extérieure. Bon, elle ne devrait pas nous refaire le même. C'était un bon service quand même aussi. Aurélie Garcia qui a pu relever ce ballon, mais au-dessus de sa tête. Difficile par la suite pour ses coéquipières d'aller jouer la deuxième touche. Allez, là c'est bien, hein. Bonne passe d'Estelle. Belle attaque, oui, et très belle attaque avec la patte gauche d'Olivia Lann. Voilà. Allez, encore une fois. C'est bien, mais ça ne suffira pas. Si, ça suffira, parce que Nebehai met trop de force dans ce ballon qui sort. Deux belles constructions, deux belles attaques d'Olivia, la joueuse de Caen, qui montre que la France est vraiment capable de poser des problèmes à cette équipe
hongroise, malheureusement, on sent que c'est par cycle. Hein. Ouais, c'est par on est bien, intermittence. et puis d'un seul coup, voilà, Les Françaises un peu sur courant voilà, alternatif. des passages à vide, malheureusement. Ah, et Linda Medjaeri qui devrait faire son entrée. Voilà. À la place d'Aurélie Garcia. Et comme il y a 2 matchs de la France aujourd'hui, ça fait 2 occasions de souhaiter bon anniversaire à Linda, Oui. qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Allez, 25 printemps de moins que la joueuse qui est au service actuellement pour la Hongrie, Eva Sabonnet. Et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, voilà, la fille a mordu au service là, sur le lancer à l'avancée. Et cette fois-ci, l'arbitre a vu cette, voilà, cette faute. Le fessier était sur la ligne de fond au moment de la frappe de service d'Eva Sabonnet. Natou, bon service court, très très bien joué. Là, effectivement, c'est pas facile quand on est en réception derrière le bloc constitué par les bloqueuses et les joueuses adverses. On voit vraiment le ballon arriver au dernier moment. Oui, on peut même mettre les défenseurs en plus devant le serveur pour vraiment faire un écran et cacher ce service. Voilà, bien joué par les Françaises. Allez, ça revient encore. Un tout petit peu plus brouillon que sur les échanges précédents. Et Adrienne Kovacs qui conclut au bloc. Voilà, très bon service une nouvelle fois. Ah, c'est très difficile de jouer les ballons qui tombent à 5 mètres parce qu'on ne sait jamais s'ils sont dedans, dehors. En plus, vu qu'on est avancé, on joue vraiment en bout de bras, donc il faut vraiment être solide pour que la balle reparte vers l'avant. Les Françaises là, qui peuvent construire sur cette relance, mais la bonne présence au bloc encore d'Adrienne Kovacs en face de Linda Medjaeri. Elle est solide hein, au bloc. Adrienne Kovacs. Voilà, Florian Foulquier qui avait demandé un temps mort. Ça avait échappé à Anna Zalene qui a déclenché sa frappe de service. Et donc pas de nouveau point pour la Hongrie, mais qui a creusé l'écart finalement dans ce 3e set. Après une très belle résistance des Françaises. Ouais. On est à 14 points, voilà, on progresse, hein, on emmagasine de l'expérience. Les Françaises malmenées, surclassées dans les 2 premiers sets, qui encore une fois ont le mérite de ne pas se décourager et qui arrivent à produire leur meilleure séquence dans le 3e set. Voilà. Et c'est bien de parvenir à faire tourner juste après ce temps mort de Florian Foulquier. Très belle déviation d'Estelle qui va bien chercher. Voilà. Et qui dévie. Main droite, grand bras. Ah, c'est dommage après un point. Elle vient juste de faire le point devant, elle passe derrière. À enfoncer le clou, à maintenir un peu la pression sur l'équipe adverse. Et, voilà, et la dynamique de son équipe. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Au fur et à mesure qu'elles parviendront à disputer des rencontres de ce niveau, les Françaises. Elles parviendront de plus en plus souvent à se hisser au niveau de leurs adversaires. Parviendront de plus en plus à enchaîner les beaux échanges. Bon service là d'Alexandrine Girardi. Belle relance.
Elle a bien Bien sauvé. battu Sylvanie Le Gélo et belle présence, belle agressivité au filet. Ouais, la capitaine Pour française conclure nous ce fait point. vraiment un beau match là. Voilà. Le banc français qui demandait une faute de... Oui, je me demandais s'il n'y avait pas une petite faute de filet Voilà. de la Hongroise là, quand elle a dévié ce ballon. Mais vraisemblablement, c'est la balle justement qui a heurté la bande du filet. Pas la joueuse. Attention à Nicoletta Molnar. C'est bien réceptionné, Voilà, c'est bien fait. belle recette, belle passe et belle attaque d'Olivia Rennes. Voilà, notre gauchère, elle prend bien appui sur le bras droit. Solide, et elle accélère son bras d'attaque. Et les Françaises qui sont à 18. Ah, c'est bête ce service raté de Linda Medjaeri qui va offrir une première balle de match à la Hongrie. Et cette première balle de match sera la bonne. La Hongrie qui s'impose à nouveau 3-7 à 0. Mais bon, les Françaises qui avaient réussi à inscrire seulement 11 points au mieux contre les Croates lors du premier match. 16 points cet après-midi contre la Hongrie. Et là, 18 dans ce troisième set où elles nous ont vraiment fait plaisir, où elles nous ont montré qu'elles aussi pouvaient produire du beau volley assis. Oui, et également les spectateurs qui ont pris plaisir à voir cette rencontre, à découvrir cette pratique. Alors, on va retenir le positif. Nos Françaises, elles progressent. On va mesurer aussi effectivement le chemin qu'il reste à parcourir, mais voilà, on ne construit pas une équipe en un jour, même pas en 2 ou 3, pas en une compétition, en tout cas, et c'est sûr que cette compétition sera profitable. Il reste une rencontre aux Françaises encore à disputer dans cette édition de la Silver League. Encore une occasion de progresser. Ce sera demain à midi contre la Croatie. Voilà. Le petit chant d'anniversaire pour Linda Medjaeri. 40 ans aujourd'hui. Voilà, c'est ça aussi, beaucoup de convivialité. On sent le groupe soudé aussi. Un groupe soudé, et puis les Hongroises qui sont là, qui applaudissent chaleureusement. Les Hongroises qui seront, elles, à pied d'œuvre à nouveau dès demain matin, 9h. Oui, avant jouer la première place. Elles ne se sont pas réservé le meilleur calendrier qui soit avec leur petite mésaventure pour leur arrivée sur le sol français. 3 matchs aujourd'hui et rebelote demain matin dès 9h. À 9h, match à suivre sur la page Facebook de Paravolley Europe et sur la page Facebook de la Fédération française de volley assis. Et puis à midi, bien sûr, rendez-vous sur Facebook, mais surtout sur l'antenne de Sport en France pour un France-Croatie qui viendra clore le parcours des Françaises dans cette Silver League de volley assis. À demain donc. Ciao.